C'est la caméra alors. Ouais. Toi aussi, Laurent. Ouais, c'est bon. La caméra. C'est la fête. Ok, bienvenue dans cette émission de pop. Dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Race to Witch Mountain, film de Walt Disney avec The Rock. La montagne ensorcelée en français. Voilà. Parce que j'imagine que tu l'as vu en anglais. Ouais. Et moi je l'ai vu en français. Donc Ouais, voilà. on va pouvoir Déjà- faire un truc bien complet. Déjà, on n'est pas d'accord, ça commence très bien. Et mais voilà. Alors, qui commence je ne sais pas. À la base, c'est moi qui l'avais en DVD. Et ouais. Allez, Kinder, il est pas long, ça. Monsieur a des goûts. Et du coup, ça faisait un petit moment que je l'avais de côté. Le côté mélange un peu fantastique et tout ça, la jaquette, les acteurs. Il était dans un coin sur un meuble et je me suis dit, faudrait que je me jette. Un jour, faudrait que je regarde quand même ce que ça vaut. Et là, j'étais vraiment en période découverte de nouveaux films, donc voilà, j'ai enfin regardé. Enfin. Ça Et, fait combien de temps que tu l'avais alors? Ah, je suis sûr que ça fait peut-être 4-5 ans facile. Tu l'avais jamais vu? J'avais jamais vu, non. Je sais pas, j'ai tellement de trucs chez moi que tu sais qu'attendre et puis en fait ça dépend, des fois je suis en période, je regarde des trucs que je connais déjà ou alors je lis des bouquins ou voilà, tu vois, ça dépend quoi. Non, faut je juste regarde dire que chez Étienne, il y a des livres et des DVD partout, quoi. Ouais, Sur donc tous les murs. j'ai trop de choses à regarder. On en avoir. Tu t'as compté combien on en avait? Il y en a au moins 1000, je dirais. Ouais, ça c'est possible. Ouais. Donc voilà, ça explique pourquoi il a un DVD qu'il a pas encore vu Ouais. depuis 4 ans, quoi. Ouh. Ou 5 ans. Et donc du coup, bah vas-y, on n'a pas discuté de toi ce que t'en avais pensé. Enfin, moi je t'ai dit que j'avais globalement, enfin, si je t'ai recommandé, c'est parce que je me suis dit, ah tiens, ça peut être un sujet à parler en vidéo. Alors moi déjà, les Disney, à la base, j'aime bien. Enfin, ils m'ont jamais vraiment déçu. Là, je dirais que c'est un vieux film. Enfin, je sais pas, mais ce qui m'a tout de suite choqué, c'est... Pour toi, c'est un vieux film, un truc de... Attends, 2009. Non, c'est pas si vieux que ça, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est de voir Dwayne Ah, Johnson comment avec, il est plus mince. avec des cheveux. Ah ouais, c'est J'ai vrai. en jamais plus. vu avec des cheveux, en fait. Ah La ouais, première ouais, image. exact. Ah ouais. Bon, Il paraît vachement plus mince, je sais pas si t'as remarqué. Tu sais, maintenant, il paraît super testostéroné. Enfin, on sent le mec qui a fait de la fonte et tout ça. Ouais, c'est ça. Et là, il paraît limite tout mince, quoi. Enfin, alors qu'il était déjà baraque à l'époque. Bah, tout mince, mais quand tu vois ses bras, enfin, il a quand même Non, mais des bons bras de maçon. tu Enfin, sais, au pas de niveau maçon, du quoi. visage et tout ça, il paraît plus fin que maintenant, quoi. Ah ouais, il a On encore sent grossi. Ouais. on sent qu'il est... Ouais, Enfin, il a pris un il a bras, forci, quoi. Là, on sentait que c'était un peu plus... Alors, c'était pas le début de sa carrière, parce qu'il a fait des films bien plus tôt que ça, mais... ouais, ça se voit qu'il y a 10 ans qu'on passait et qu'il a changé de morphologie, déjà. Par contre, il a gardé un peu la même... Enfin, exactement la même tête, en fait. C'est juste qu'avant, il avait des Avant, cheveux, il avait des cheveux, ouais, c'est vrai. des petits cheveux, mais... C'est que maintenant, en plus, je sais pas si c'est qu'il perd ses cheveux, mais en plus, il a l'habitude de les raser, toi, vraiment à boule à zéro, quoi. Mais bon, on sent toujours le même... Oui. Là, je j'ai un message de Ah, ma copine, du coup. non, mais ça, On les va pas gens, rentrer dans la... les gens, ils s'en foutent. dans les privés. Et comme ça, c'est nouveau pour moi. Ça m'intéresse. Tu ne peux pas faire d'infidélité aux spectateurs. Excusez-nous pour cet incident technique. Accident technique. Mais... Moi, j'ai pas de copine, alors si vous êtes preneur, enfin, si vous êtes preneuse. Mais ouais, non, ouais, Dwayne Johnson, ouais, il est... Enfin, moi, j'aime bien cet acteur. il est J'ai toujours, trouvé que, enfin, marrant et... Tu sais, je repensais la dernière fois, on a parlé de Running Man et Schwarzenegger. Mhm. Un des points forts de Dwayne Johnson, j'ai trouvé qu'il était toujours. Tu sais, il a des expressions assez variées. Toi, tu trouves pas? Si, Non, il mais- essaie de faire son expression, tu sais, t'sais- l'expression Ah ouais, avec le sourcil et tout ça. avec le sourcil qui est devenu Non, mais je trouve un que, peu famous après. Il a du potentiel en tant qu'acteur, tu sais, dans des scènes, que ce soit le côté action ou même des fois des scènes juste de dialogue et tout ça, je trouve qu'il a du... Enfin, c'est pas juste le mec qui est baraqué. Alors je dis pas que c'est le meilleur acteur du monde, mais je trouve il se débrouille plutôt bien dans les scènes de comédie, quoi. Ah ouais, moi, il me fait trop marrer. Hein. Ce Mais mec-là, pas forcément comédie drôle. Alors, Je l'ai vu avec Kevin Hart. Bah, là, Ah c'est oui. drôle, du coup, dans Ouais, ouais. Jumanji.
Mais même quand je dis scène de comédie, c'est scène d'acting, quoi. Quand il y a des acteurs, faut que tu coupes ton téléphone. Quand t'as des acteurs en face, que ça soit la fille, Carla Gugino, là, Ouais. ou les enfants, enfin, toi, on sent qu'il a du répondant en tant que... Enfin, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il se débrouille bien, quoi. Ouais, ouais. Ouais, en tant qu'acteur. Pour moi, il a du charisme au-delà de sa force, enfin de sa carrure physique, physique, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que, à mon avis, ils ont dû se dire pour le casting, enfin, allez, on prend un mec baraqué, ils ont dû faire les salles de. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve, c'est complètement pas ça, mais. Ah, parce qu'il avait déjà eu des succès, je pense, Ouais. avant, et voilà, il commençait déjà à avoir un. Bah, disons un qu'on l'a vu la potentiel. première fois, j'imagine, on cherchait un mec baraqué, donc on a été dans les salles de bodybuilder. Et puis lui, il Ouais, avait un il truc en était plus, célèbre parce il a une carrière dans le catch, donc tu sais, Ah oui, c'est vrai. Mais lui, c'est un de ses premiers rôles, c'était dans La WWE. Momie 2 où il y avait le roi Scorpion. Je sais pas si tu l'avais vu ça. Mais ouais, je l'ai vu. Il joue dedans, lui. Ouais, il avait un petit rôle au début, mais tu sais, forcément, c'est un truc un peu fantastique avec un mec qui soit un guerrier. Tu sais, et voilà, c'était le bon client, quoi. Ah ouais, ouais, bah lui, carrément. Ouais. Un truc à la Conan, quoi. Ouais, lui, c'est un peu le. Mm. Je savais pas, c'est une sorte de Schwarzenegger. Je sais pas, Ouais, son origine, il est pas antillais, mais il est. c'est genre Akamaka, je sais pas quoi. Une île haïtien ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, faut que tu coupes. Et du coup, t'as pensé quoi alors Enfin, le film, t'as bien aimé quand même ou alors, c'est quoi Par ton- rapport au standard de 2021, si je le note avec les mêmes standards, c'est-à-dire si Ah, mais j'essaie c'est pas quoi de me pour replonger, toi, ça veut dire quoi les standards? C'est quoi là? C'est enfin la mes qualité propres standards. Parce que tu sais, l'autre fois, tu disais, ouais, mais tu notes le film par rapport au standard. Tu sais, Running Man, tu disais, tu notes le film par rapport au standard de 2021, mais pour moi, ça. L'année, en fait, ça compte pas vraiment, c'est plus en termes de. C'est quoi le scénario? Est-ce que t'as trouvé que ça tenait à peu près la route? Est-ce que Ouais. c'était Non, mais divertissant? ce que je veux dire par standard, c'est-à-dire là, depuis que je suis né jusqu'à 2021, je suis de plus en plus exigeant. C'est-à-dire, Ah ouais, on t'as a l'impression. tellement. Bah oui, c'est sûr. Je trouve déjà que t'es vachement tolérant. Non, mais on met tellement de films qu'au bout d'un moment, tu Ouais. t'attends à. Quand t'as vu Ouais. des bons films, tu vois, Ouais, après ouais. ça te fait chier de regarder des films plus D'accord. mauvais. Et du coup, ça monte, Ok. ça monte les enjeux, quoi. Et du coup, par rapport à tout Parce ce qui que est toi, monté, t'aurais pu attendre. ouais, T'as Et, trouvé que c'était. un peu lent, un peu. Ah ouais. Ça reste du Disney. J'imagine que à l'époque c'était assez un peu spectaculaire. Là, les effets, pas top, mais Ouais. le côté Disney que j'ai toujours bien aimé, c'était. Et là, en fait, l'effet avec Dwayne Johnson qui marche bien, je trouve, c'est l'effet comique. Mhm. Des petites blagues à la con, mais il y en a deux trois comme ça. Je sais plus ce que c'est exactement, mais ça m'a bien fait rire. Mhm. Et ça, rien que ça, pour moi, ça remonte tout de suite le film super haut en fait, enfin super haut. Ça Mhm. l'empêche d'être un AV. Enfin, c'est pas. Mais en soi, je dirais en note 12-13 quoi. C'est pas. Ouais, je pourrais dire 10-12 quoi. Enfin 10-12. D'accord. Ah, mais sachant que moi je suis assez exigeant quoi. Ouais. Mais en termes de. On pourrait peut-être parler vite fait de l'histoire, résumer à peu près. Mm. Tu veux y aller? Vas-y. Tu résumes mieux que moi en fait. Donc du coup c'est. Ouais, on va pas trop faire spoiler, pas spoiler, on parle du film, ouais, on donnera des détails, on va essayer de pas trop tout dire, mais. En gros c'est une histoire, on va dire, assez classique de fantastique, on va dire. Un truc typique Disney, aventure SF, où c'est une navette qui vient du ciel, qui se crache sur la planète Terre. Ouais. C'est des extraterrestres qui sont poursuivis à la fois par un chasseur de leur planète et par le gouvernement, une branche qui est spécialisée dans les ovnis. Et ils vont tomber sur un chauffeur de taxi, ils montent dans son taxi et en gros il va essayer de les aider à les ramener à leur navette et leur permettre de repartir chez eux, quoi. En gros, si on voulait résumer très court, ça Ouais. pourrait donner à peu Sachant près que ça, quoi. s'ils retournent chez eux, c'est pour sauver la Terre en fait. Ouais. Parce qu'ils racontent que dans l'histoire. Un côté écologique, Ouais, leur voilà. planète est morte, mais eux ils ont trouvé... Enfin, cette planète extraterrestre, ils veulent envahir la Terre, mais eux ils ont trouvé, avec leur famille, qui sont des scientifiques, un truc pour permettre d'empêcher ça, enfin d'empêcher que notre planète elle soit envahie. Et il faut qu'ils repartent rapidement là-bas et pour diffuser la nouvelle, quoi.
C'est ça à peu près. Ouais, en fait, c'est que sur leur planète à eux, ils ont déjà un conflit entre les écolos qui ont trouvé un moyen de sauver la planète je sais plus, en libérant l'oxygène des plantes ou un truc comme ça. Ouais. Et les militaires qui, eux, veulent en gros conquérir la Terre, parce que c'est plus simple de conquérir la Terre plutôt que de... En gros, il y aura de l'espace, il y aura de tous les produits dont ils ont besoin, enfin Voilà. l'oxygène, je sais pas. Donc quoi. ils ont deux choix, quoi. Soit on va sur la Terre, La solution de Parce que facilité, c'est- on va aller pourrir le truc ailleurs. voilà. Ce qu'on Soit- pourrait typiquement faire, genre si nous on continue à polluer la terre et Voilà, c'est un peu le problème. essayer de Les trouver un humaines, autre quoi. endroit, t'as mis tes poubelles là, bon bah ok maintenant on va essayer de les mettre ailleurs. Etc. jusqu'à l'infini. Ouais. Ou alors essayer de rester sur la planète En trouvant trouvant des solutions, mais voilà, des solutions intelligentes quoi. Et du coup, les deux extraterrestres qui sont deux enfants en fait. Enfin, sur Terre, ils sont Mm. représentés par deux enfants. Ils ont une Incarnés, apparence ouais. humaine, mais voilà, ils sont pas tout à fait comme des enfants quoi. Enfin, Ouais, avec en des plus ils pouvoirs. ont des pouvoirs, il y en a une qui arrive à... Télékinésie. Elle arrive à lire dans les pensées, non c'est ça? En plus, télékinésie et télépathie. Ouais. Et lui, c'est plus, il arrive à contrôler la matière. La densité de la matière, il peut se devenir autant passer son bras à travers une porte ou qu'un corps passe à travers lui, que être dur comme de la pierre et par exemple il y a une voiture qui fonce sur lui à un moment donné Ouais. et voilà, la voiture le percute et lui il a rien quoi. Ouais. Et les balles à la fin aussi. Ouais. Les balles s'arrêtent. Là pour le coup il y a 2-3 effets, ils étaient super mal faits. Tu sais, le truc Bah, des balles et tout ça, c'était un plan, c'était horrible. et tu dis 2009 en plus, alors que Matrix a fait. Non, mais il y a des plans, tu sais, la scoop c'est pas mal fait, enfin toi il y a des trucs comme ça. Mais tu compares à Matrix, honnêtement. Enfin, Ah, j'ai tu pas veux dire trop par d'excuses. rapport à un Ouais. film qui était aussi vieux, mais qui a bien vieilli. Non, Matrix c'était 2000. Ouais, Donc, en plus, il est 9 encore ans plus plus ancien. tard, ils ont fait ça. Après, voilà, est-ce que le film il avait un énorme budget? C'est pas sûr. Ouais, c'est vrai que Matrix, en fait, il a- C'est un Disney, pas animation, mais film Disney, film d'aventure. À mon avis, ça devait pas être un immense budget, même s'il y avait Dwayne Johnson. Je sais pas, hein, ça se trouve ça a coûté cher, mais voilà, c'est pas genre le réalisateur, c'est pas Spielberg. Enfin, toi, à mon avis, ça devait être un projet de plus petite ampleur et voilà, faut pas en attendre trop. Mais j'ai trouvé ça, enfin, mes attentes étaient pas énormes. J'ai pas été déçu. Enfin, j'ai trouvé des trucs intéressants et sympas. Donc j'ai passé plutôt un bon moment quoi. Si vous voulez passer un truc détente, tranquille, ça peut. Ouais. Après, moi je te dis, même si je mets 12 ou 13, il y a des films mieux que ça. Et Ouais, c'est pas forcément celui que vous aurez en priorité à regarder. moi j'aurais tendance à trouver assez long et. Ah ouais, pourtant il dure quoi? Il dure 1h30. Non, enfin, ouais, long dans le Il dure développement. 1h30. Dans le. Tu sais, la Dans manière. la manière dont ça progresse. Ouais. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. Après, oui, il y a des. J'aimais bien toutes les relations qu'ils avaient entre eux en fait. Ouais, Mais- dans l'aventure, le personnage du chauffeur de taxi, à un moment donné, avant qu'il rencontre les enfants, il a croisé une spécialiste. Des extraterrestres. Enfin, ouais, qui étudie tout ça, qui fait des conférences à Las Astrophysicien, Vegas. je crois. Et du coup, quand les enfants ils ont besoin d'un coup de main, il va aller lui demander de l'aide. Et après, ils forment une sorte de groupe à 4, d'équipe, où ils essayent de trouver une solution. Ça, c'est pas mal. En plus, à la Côté fin, dynamique. moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, moi j'ai bien aimé l'intro, déjà le générique. Je trouvais que il y avait vachement de dynamisme dans l'intro avec la musique. Ah ouais. On voit des images ça fait assez clip. Tu sais, il y a plein d'images de news, d'ovnis, des trucs de Ouais, planétaires. c'est vrai. L'intro du film est vraiment bien, enfin ça te donne envie de voir la suite. Quoi. Mm. J'ai bien aimé aussi le générique de fin, où tu sais, tu vois après que les enfants soient repartis sur leur planète, qu'est-ce qu'ils deviennent les adultes. Lui, il a toujours rêvé d'avoir une voiture, il a pu se la payer parce que grâce à leur... ils ont découvert du coup les extraterrestres et on voit qu'ils font des conférences après de par le monde et tout ça. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Tu t'en Ah, rappelles merde, ça? non, j'ai pas vu ça. Bah voilà. C'était pendant que le générique il défilait, en fait, tu voyais plein d'images bonus. Ah, Voilà, l'exemple Ah, mais- typique du spectateur à 2 balles. mais d'habitude, je les regarde toujours. En fait, le film m'a déçu, donc j'ai Ah zappé. bah voilà. Mais d'habitude, je regarde toujours ces trucs-là. Voilà.
À la fin des Pixar, je vais tout à la fin, je regarde s'il n'y a pas la petite scène bonus. Ah là, il y avait plein de petites séquences où tu les voyais, lui, tu sais, au volant de sa bagnole, en mode on a trop réussi dans la vie, tout ça, j'ai pu me payer la bagnole de mes rêves. Tu sais, parce qu'au au milieu du film, ils sont dans un camping-car où les enfants sont en train de se reposer et ils discutent, l'astrophysicienne et lui, et tu sais, ils se racontent un peu chacun qui ils sont. Et lui, il dit, ouais, j'ai toujours rêvé, genre je suis sorti de prison, tout ça, enfin, il a eu un peu des problèmes. Et il a toujours rêvé d'avoir la bagnole de Bullitt. Enfin, tu sais, c'est un film référence de la bagnole de Steve McQueen. Et à la fin, tu vois qu'il a pu se la payer parce que grâce à cette aventure, ils ont fait succès et tout ça. Et t'as un truc quand même satisfaisant où tu te dis, ah ouais, cette aventure, elle leur a permis de... Un PM. Dans les points, avant qu'on... enfin, on dit encore 2-3 trucs, mais un truc, moi, qui m'a vraiment plu, et ça a peut-être joué dans mon appréciation du film, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, je trouve juste que c'est un film sympathique. Par contre, la musique, j'ai vraiment accroché, c'est Trevor Rabin, j'ai été voir, qui a fait la musique, et j'ai vraiment accroché au thème du film. Un peu Et je rétro, sais que moi, ça... Toi, t'aimes bien le côté analogue dans la musique. Là, c'était un peu... c'est des pas instruments, vraiment analogue. Quand même, il y avait des instruments... Enfin, ça dépend de quel Ah thème ouais. tu parles, mais... T'avais des thèmes, Bah, c'était complètement analogue. Il y a un côté... si vous aimez les trucs à la Hans Zimmer et tout ça, vous allez retrouver ce genre de trucs, quoi. Hans Zimmer des années 2000-2010, quoi. Les trucs Spider-Man. C'est pas lui qui a fait. Non, c'est pas lui. Non, mais les trucs si vous aimez les trucs à la... Je sais pas... Les musiques dans les Michael Bay, les trucs comme ça, ouais, ça va être ce genre de film. Enfin, de musique, tu sais... Je crois que c'est lui qui avait fait Armageddon, les trucs comme ça, enfin... Donc t'as des musiques, tu sais, qui est un peu pour les trucs un peu aventure, tout ça, quoi. Et j'ai trouvé que ouais, le thème fonctionnait bien, enfin... Globalement, les acteurs sont solides. Celle qui fait l'astrophysicienne, là, Carla Gugino, on l'avait vu aussi dans... Elle a joué dans Sin City, elle a joué... elle avait déjà joué avec The Rock, dans San Andreas. C'est un film spectaculaire aussi. Ah oui, avec des tremblements de terre. Ouais. Je l'avais vu, celui-là. Ils marchaient bien tous les deux, enfin... Donc, alors moi, il y a un truc aussi, c'est que quand j'étais petit, non, c'est pas... Quand j'étais plus jeune, celle qui joue l'adolescente, je l'avais déjà repérée dans un autre film et je m'étais dit, ouais, elle a une bonne tête, enfin... Ouais, j'allais dire aussi. Anna Sophia Robb, elle s'appelle comme blonde. ça. Ouais, elle a une bonne tête. Elle a une bonne tête, enfin, elle est photogénique et tout ça. Après, son rôle, je dirais pas que c'est non plus la meilleure actrice du monde, mais je me disais, ah ouais, elle a du potentiel. Enfin, c'était des acteurs que j'étais content de retrouver et elle arrive à... J'ai bien aimé, tu sais, à la fin, quand elle le serre dans ses bras et tout ça, enfin... Petite émotion, là. C'est la séance émotion du... Ça finissait sur un truc où, tu sais, t'es content de la fin, comment ça se termine. Enfin, j'ai une demi-larme qui a monté. Ouais. En plus, tu sais, elle lui transmet un truc par la pensée. Enfin, tu sais, justement, ils utilisent bien les pouvoirs. Et il y a aussi un truc que j'ai noté, c'est que pendant tout le film, elle l'appelle par son nom et prénom. Jack Bruno. Et à la fin, elle l'appelle juste par son prénom. Tu sais, il y a un côté comme si on était devenus plus famille. Enfin, genre, comme on est amis maintenant. Et y a ça permet de rapprocher les personnages. Et j'ai trouvé ça beau, quoi. Donc, moi je l'avais pas remarqué. Toi, ça a des petits trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle appelait toujours Jack Bruno, c'était assez marrant. Ouais, c'était marrant parce que du coup ça crée un truc un peu étrange. Tu dis, ouais, mais dans la vraie vie, hein, des gens normaux ils appelleraient pas en permanence par le prénom et nom et prénom, quoi. Donc du coup ça fait un peu alien, quoi. Il y a un côté un peu étrange, quoi. Ça accentue le côté que c'est vraiment des aliens. Mais le garçon aussi est photogénique. Je crois qu'il a déjà joué dans d'autres trucs lui aussi. Ouais, je crois aussi. Hein. Je le connais un peu moins, mais ouais, son visage il me dit quelque chose. Mais puis dans les seconds rôles aussi, j'ai repéré d'autres acteurs. Celui qui fait le gros méchant. Celui qui fait le chef du commando là, qui s'occupe des ovnis. C'est lui qui a fait tu l'as vu Justice League. Ouais. C'est lui qui fait Steppenwolf. C'est le méchant, mais alors en synthèse. Ah. Donc, toi, j'avais vu. Enfin, il a déjà joué. Il a une tête assez. Tu sais, il a du enfin, il a une tronche, quoi. Ouais. Genre, tu sens bien le méchant, quoi. Tu sens bien la menace, quoi. Tu sais, on dirait vraiment un militaire. Tu sais, enfin, il a un côté comme ça, avec la coupe rasée, tout ça. Enfin, en brosse.
Les acolytes, il y a un mec qui s'appelle Tom Everett Scott, et il y a des assistants. Ça, j'avais vu son nom, ils l'ont mis dans les premiers. C'est un mec que j'ai vu dans plein de films aussi quand j'étais un peu plus jeune, que j'aime bien aussi. Donc il y a des petits rôles comme ça, des gens qu'on a pu voir ici et là dans des films fantastiques, dans des trucs comme ça. C'est pas les top listes des acteurs, c'est pas le meilleur film, c'est pas les meilleurs acteurs du monde, mais un truc solide, quoi. Voilà, Ouais, je dirais un truc sympathique. C'est clair, ça, on voit, il y a des efforts derrière qui ont été faits. Ouais, c'est ça classique, mérite, mais même l'histoire, elle est. T'as le truc des extraterrestres arrivent sur Terre, et puis il faut les renvoyer chez eux. C'est pas hyper original, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal fait. Voilà. Sympathique. Ouais, c'était. Donc 12. 10-12. Voilà. Pour une fois, on sera d'accord sur la note. Ouais, voilà. Bah, non, bah c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Non, moi, je préfère les dessins animés Walt Disney, mais c'est sympa de voir Dwayne Johnson dans un rôle de Walt Disney. Enfin, ça. Il en a fait quelques-uns. Il a fait aussi la Fée des Dons, je sais pas quoi. La Fée Maigret. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais. Enfin, il en a fait un ou deux comme ça en session, à plus de la comédie. Il avait fait aussi Voyage au centre de la Terre 2, je crois. Ah oui. Mais il en a fait plein de toute façon. Si on commence à partir sur Dwayne Johnson, faudrait qu'on fasse une autre soirée. Je trouve que c'est bien à l'image de Dwayne Johnson, c'est-à-dire c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça passe bien. Tu te regardes ça un vendredi soir, un samedi soir, ça te détend quoi. Enfin, tu te prends pas trop la tête. Ça dépend. Là, je te dis, c'est que moi je préfère les Fast and Furious. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est autre chose quoi. Moi, je préfère ça que Fast and Furious. Hein. Ah, bah tu vois là, on n'est pas d'accord. Ah oui. Bah après, parce que je trouve que toi les personnages m'ont plus intéressé là que dans les Fast and Furious où c'est un peu. C'est plus mignon là. Dans Fast and Furious, c'est action sur action sur action. Ouais, moi ça me lasse un peu. Faudra qu'on en parle. Qu'on en parle un jour, mais moi j'aime bien. Je vais défoncer les Fast and Furious. Non, c'est du bon divertissement les Fast bien and Furious. Bourrin, ça c'est gentil ça. Ça j'aime bien. C'est familial. Mais c'est voilà. Après, c'est pour la famille. Si vous avez des enfants, si vous êtes dans une phase comme moi j'étais, c'est-à-dire envie de voir des trucs divertissants sans trop se prendre la tête, ça peut être pour vous. Voilà. Bon, voilà. Tu remarques que j'ai tout mangé. Merde. Ah bah tu parles. Je vais quand même manger mon seul Kinder qui reste. Voilà. Et d'ici là, aller au cinéma ou regarder des films et à la prochaine soirée popcorn. Yeah. Ça en fait une quoi.